Alors, on va regarder un petit peu comment ça se comporte sur un téléphone. Donc ici, j'ai quelques maquettes, enfin quelques applis de présentation. On va commencer par la mienne. Hein. Et on va commencer par FZN. Alors attendez, je vais vous montrer quand même le splash screen qui est assez sympa. Alors on repart. Voici FZN. Donc pour cette application, j'ai choisi un mode de navigation swipe. Donc vous voyez ici, je peux naviguer dans mes sections. Donc on retrouve les vidéos, les photos, la totale, quoi. Voilà. Et au niveau de ma section news, là je récupère les dernières actualités du WordPress, de la Fredzone. J'ai choisi un module de 1 à 3 positions et dessous une liste d'articles. Dans un article, j'ai choisi le template avec la toolbar en haut où je peux commenter l'article, le partager sur les réseaux sociaux, augmenter ou diminuer ma police. Et en bas, j'ai un pageur qui m'indique où je me trouve dans la navigation. Et là, on navigue dans tous les articles. On navigue dans tous les articles. Passer par l'accueil. On descend dans la liste. Alors, on va explorer maintenant un petit peu les sections. Donc, j'ai une section vidéo FZN TV. Je récupère. Présentation à l'Instagram. C'est ça, présentation à l'Instagram. J'ai des photos qui arrivent de Picasa avec une présentation en grille. Et quand je suis dans mes photos, je peux les consulter en slidant. Autre section, je récupère les infos de la page fan Facebook et je peux liker la page. Une section qui va vous plaire, lecteur de Fredzone, c'est vous allez pouvoir envoyer des photos, envoyer des vidéos, envoyer du texte. Okay. Et si vous êtes créatif, peut-être que Fred vous publiera. Après, ça arrive dans le back-office et c'est à moi de valider si je publie ou si je publie pas. Moyennant finance, tu fais ce que tu veux. Ouais, voilà, je vais faire ça. Et après, j'ai mis toutes les catégories du blog qui sont avec dans un bandeau. Voilà, dans le bandeau ici, j'ai les sous-catégories. Ok. Alors ça, c'est un exemple. Hein. On a d'autres applications. J'ai par exemple Cover. Donc Cover, c'est un mode d'affichage. On a encore bien les options de personnalisation avec les différents thèmes. Du swipe, un mode grille. On a vraiment une application qui est différente. Oui. Je vais vous montrer un autre exemple, celle-ci, où en fait sur la home, j'ai le même mode qu'on a choisi pour la Fredzone. C'est la navigation en bas, quoi. Navigation en bas, et dans les sections, j'ai brandé différemment. Donc j'ai renommé ma section et j'ai mis un environnement bleu sur un mode grille avec à l'intérieur des articles. On retrouve toolbar en haut, pardon, sur la home, mes articles, là j'ai toolbar en bas. Donc je peux comme ça combiner. Pour les photos par exemple, un mode que j'aime beaucoup, qui est assez sympa, c'est mes photos Picasa affichées sur le mode Pinterest. Autre exemple pour les vidéos, ici je récupère des vidéos d'une chaîne Dailymotion avec un module de 1 à 3 positions où je slide pour avoir mes articles à la une et dessous ma liste où je récupère mes contenus vidéo. Donc voilà l'idée, avec toujours possibilité aussi d'avoir une page de settings pour l'utilisateur final, pour qu'il se logue, qu'il se délogue de ses comptes Facebook, Twitter. C'est quand il va se loguer dans Twitter et dans Facebook que je vais pouvoir récupérer des infos les concernant. Et c'est pour ça que dans votre application, moi je vous invite à mettre dans pas mal d'endroits, d'inviter les utilisateurs à se loguer. Par exemple, quand ils vont commenter une photo, quand ils vont la partager, leur demander de s'authentifier dans leur compte, de façon à pouvoir avoir des stats précises sur l'utilisation qui est faite de l'appli. Ok, bah ça marche, écoute. Bon travail. Merci.